Hello à tous. Alors, je suis un petit peu en avance parce que comme je suis toute seule, donc du coup, je dois faire les partages, je dois faire les invitations en même temps que je vous parle. Donc, je profite de commencer 2 petites minutes avant, comme ça, je commence avant les partages. Alors, du coup, le temps que vous arriviez... quand quelqu'un est là, je vais vous demander de me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout fonctionne bien. Hop, alors, du coup, hop, je vais faire les petits partages le temps que vous arriviez pour ce live où on va parler de l'image de soi et l'image de marque. On va faire le pont entre les deux. Du coup, ça va être sympa. Donc, dites-moi, ceux qui sont là, dites-moi si le son marche bien, si l'image marche bien. Comme ça, au moins, je le sais. Hop. Allez, je fais les petits partages en attendant que vous me dites tout ça. Coucou Sébastien. Du coup, voilà, dites-moi si ça va. Bon, je me vois sur l'ordi en même temps, ça a l'air de fonctionner, mais... Je suis toujours méfiante. Vous avez remarqué que quel que soit le formateur que vous avez en face de vous, on a toujours les petites premières minutes où on se demande si toute la technologie marche. On n'a pas super méga confiance en la technologie de Facebook, quand même. Vous remarquez quand même que c'est pas instinctif, quoi. Tu vois, on n'est pas super en confiance. Du coup, hop, je vais partager sur les différents groupes et après, comme ça, je vais commencer. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment ça va voilà, tous, là, que ça fait quand même maintenant... on est sur on a entamé notre 4e semaine de confinement. Savoir un petit peu comment ça se passe chez vous, comment vous arrivez à gérer cette situation qui est complètement inédite. Voilà, avec un petit émoticône, peut-être me dire quel est votre état interne à l'intérieur de vous, de cette situation. Comme ça, je vois en attendant, en même temps que je fais mes partages. Ouais. Pour ma part, ça dépend des jours, je vais pas vous mentir, ça dépend des jours. Il y a des jours que ça va, des jours ça va pas, foufou. Voilà, des jours où j'ai envie de révolutionner le monde et de tout changer. Et il y a des jours où j'ai juste envie de rester dans ma grotte. Donc ça dépend des fois. C'est pas... On n'est pas sur un truc super linéaire quand même. Donc, hop, comme ça au moins on y est, je commence. Donc du coup, on va parler... excusez-moi, j'ai une petite maille là qui fait du bruit. Moi, j'ai pas des enfants. Enfin, si j'en ai, mais eux, ils sont sages. Le bruit, c'est ces mailles-là. Voilà. Donc, du coup, on va parler aujourd'hui donc de la valorisation de l'image de soi pour valoriser son image de marque. Donc du coup, on va le faire sur une approche forcément de développement personnel. Parce que c'est ma partie à moi. Donc le développement personnel, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est on se sert du développement personnel de plus en plus pour le mettre au service du développement de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est le coaching business, le coaching commercial. Donc toute cette partie-là, donc c'est des choses sur lesquelles je me suis formée pendant 1 an. Et qu'aujourd'hui je mets au service du centre de formation que je fais sous forme d'atelier vraiment sur cette partie-là et que je fais aussi en intervention sur les formations que nous proposons au niveau du centre de formation. Voilà, pour vous dire un petit peu, pour ceux au cas où qui n'avaient pas tout suivi. J'en profite d'être à l'antenne pour vraiment remercier l'ensemble de l'équipe de formateurs et Sébastien Cavanas. Parce que voilà, ça fait quand même, on est quand même à la 4e semaine où vous avez quand même un live tous les jours, sauf le dimanche.
pour vous proposer du contenu. Le but, c'est on a essayé de mixer sur autant du contenu qui soit sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui avec la crise sanitaire. Donc des sujets qui vont être adaptés à la situation aujourd'hui, mais aussi des sujets qui sont de façon plus générale sur votre vie de chef d'entreprise, de façon à vous donner en fait des tâches à faire, des petites actions à faire sur le quotidien et profiter de ce temps que nous avons à notre disposition pour le mettre au service de notre entreprise, donc dans une énergie hyper positive. Donc je tenais vraiment à les remercier parce qu'ils ont tous joué le jeu très rapidement de nous proposer des contenus, et je vais vous remercier tous aussi les auditeurs, parce que voilà, Manureva existe depuis 10 ans, mais le centre de formation existe que depuis quelques mois. Et du coup c'est cool parce que vous nous suivez de plus en plus. Les lives ils sont vus en direct, mais je sais après qu'ils sont beaucoup vus aussi en replay. Donc vraiment merci pour votre soutien, pour vos retours, pour nous dire voilà, que c'est cool, que ça vous plaît, ça fait plaisir. En même temps je fais les invitations. Ça fait plaisir, ça encourage, parce que vraiment l'idée de tout ça était vraiment de rester dans l'action, de faire quelque chose voilà, qui peut être utile, de se dire ok, on ne peut pas faire de formation en présentiel. Il faut savoir qu'en tant que centre de formation pour les métiers du mariage, vous en tant que prestataire, vous commencez votre saison en avril, et elle va se continuer, et je vous le souhaite très très fort qu'elle continue sur la saison, qu'elle commence d'ailleurs sur la saison plus tard. Mais il faut savoir qu'en tant que centre de formation, moi, ma grosse partie de mon activité, elle est sur février, mars, avril et mai. Et elle reprendra que en septembre, octobre, novembre. Donc du coup, là, en fait, tout ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui en tant que formation présentielle, je vais pas pouvoir les faire au mois de juillet, parce que je vais pas pouvoir les reporter au mois de juillet, parce qu'au mois de juillet, je souhaite très très fort que vous ayez tous les mariages et que du coup, vous serez pas disponible pour venir faire de la formation. Donc du coup, il y avait vraiment cette idée de se dire ok, en fait, on va pas pouvoir travailler, mais je vais pas rester sur mon canapé en train de pleurer à me dire mon Dieu, catastrophe. Donc du coup, il a fallu réagir très très rapidement et se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. On va pas pouvoir rentrer de l'argent, parce qu'on va pas pouvoir faire dépenser de l'argent à nos clients qui sont aujourd'hui, ils ne rentrent pas d'argent eux, donc ils ne vont pas en dépenser pour se former. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et si je vous explique tout ça, c'est que c'est lié clairement au sujet d'aujourd'hui, qui est l'image de marque et l'image de soi. C'est exactement la même chose. Tout ça a été réfléchi en premier lieu sur un acte de solidarité, et vraiment un acte de solidarité, de se dire ok, moi je vais pas rester à rien faire, parce que je supporte pas rien faire, et c'est la pire chose qui va me déprimer. Donc du coup, on va mettre des actions en place de façon à pouvoir déjà soit être bien, déjà d'être dans l'action. Ensuite, comment je vais pouvoir mettre en place quelque chose où en plus de me faire du bien à moi, je vais pouvoir faire du bien aux autres. Donc du coup, je me suis mis à votre place à vous. Alors c'est vrai que c'est l'avantage que j'ai, c'est qu'aujourd'hui mes clients, c'est vous les prestataires de mariage, et que du coup forcément des fois je me rappelle que j'ai pas fini les invitations, donc je continue. Donc forcément j'arrive plus facilement à me mettre à votre place, et du coup à savoir quels sont vos besoins, vos craintes et vos peurs aujourd'hui. Et du coup je me suis dit ok, en fait moi en tant que prestataire, c'est ma première année où je n'ai pas de mariage, donc je suis vraiment encore dans le move. Et du coup je me suis dit tiens, si je pouvais pas faire de mariage aujourd'hui, parce que je peux pas, parce que là la crise fait que j'en peux pas en faire, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et du coup je me suis dit ok, en fait je voudrais pouvoir profiter de ce temps-là pour apprendre plus, pour être plus performante, pour acquérir des compétences, pour combler des lacunes, pour travailler sur ma communication, sur mon marketing, machin et tout. Donc du coup ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire. Donc en me faisant du bien à moi, en restant dans l'action pour mon entreprise, je fais du bien à mes clients, et en même temps du coup je vais valoriser mon image de marque. Il y a aujourd'hui, il faut quand même, pour vous donner un peu une idée,
c'est que depuis le début du confinement, la page Facebook et l'Instagram de Manureva a pris, je crois, entre 300 et 400 likes. Ben, c'est, encore une fois, l'image de marque. Ok, donc forcément, ces gens-là, pour l'instant, je ne gagne pas d'argent sur tout ça, mais en tout cas, j'ai valorisé mon image de marque. Donc pour vous dire un petit peu tout ça, hein, expliquer un peu le lien et faire quand même qu'il y a du sens dans tout ce que je raconte. Donc je continue mes petits trucs en même temps. Hein, hop. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vraiment la valorisation de soi, de l'image de soi, avec la valorisation de son image de marque. Et pourquoi c'est important aujourd'hui dans les prestations que nous proposons dans notre entreprise d'avoir une image de soi qui soit valorisée par rapport à son image de marque. Eh bien tout simplement parce que que l'on soit wedding planner, que l'on soit photographe, que l'on soit vidéaste, que l'on soit designer, quel que soit en fait le métier qu'on propose, à part à la rigueur voilà, les locations de salles et encore. Il y a des exemples qui vont prouver le contraire de ce que je dis. Mais du coup, en fait, tout ça, les gens, en premier lieu, ce qu'ils vont acheter, en premier lieu, c'est pas ce que vous vendez qu'ils vont acheter. Ce qu'ils vont acheter, c'est vous, c'est vos valeurs. En fait, le client, il achète pas un produit, il achète des valeurs, il achète une mission. Il va acheter, en fait, un esprit, en fait. Qu'est-ce que représente ? Donc, de là, en fait, le produit, c'est nous. Quand on est sur des métiers qui sont sur de la créativité, qui sont sur de l'intellectuel, on prend l'exemple d'un wedding planner. Un wedding planner, son produit, c'est ses idées, ses compétences, c'est son expertise, c'est tout ça. Donc le produit, c'est sa tête. Le vidéaste ou le photographe, c'est sa créativité. Le couple de mariés, il n'achète pas son boîtier, il n'achète pas les objectifs, il achète sa créativité, ce qui va en sortir. Donc il va acheter, le client va acheter vraiment une identité. Et l'identité, dans l'identité, la première chose de l'identité, c'est vous-même. Donc pour qu'une image de marque, elle fonctionne, pour que votre marque, elle fonctionne, il faut déjà connaître son produit. Il faut que vous ayez une valorisation de votre image de marque et donc de vous-même. Je veux dire, si vous considérez que vous êtes une grosse merde, que vous valez rien, que vous êtes à chier, que vous savez pas faire des photos, que vous savez pas organiser des mariages, que vous savez pas aligner 3 marguerites, y a personne qui va avoir envie de travailler avec vous en fait. Si vous n'avez pas d'estime de vous et un minimum de confiance en vous, il n'y a aucun client qui va avoir envie de travailler avec vous. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on travaille dans les formations initiales, comme par exemple le métier de wedding planner, ou quand on leur explique aux filles qu'au final, quand on leur dit, souvent elles ont la crainte de se dire « Ah oui, non, mais je suis débutante, donc comment ça va se passer en fait en tant que débutante ?» Parce qu'au final, les mariés, ils vont savoir que je suis débutante et ils vont savoir que je fais rien. Mais en fait, ok, donc débutante, ça on peut pas le lever, c'est un fait, c'est établi, on va pas aller dire à tes clients que t'es pas débutante parce que c'est pas vrai. Par contre, on va travailler ta confiance en toi, on va travailler ta posture de chef d'entreprise, on va aller travailler ta communication pour que les clients, quand ils te rencontrent, à aucun moment, ils ont envie de te poser la question de savoir combien de mariages tu as fait. Parce qu'en travaillant l'image de marque et en travaillant l'image de soi, le client va tellement être en confiance, il va oublier en fait que tu es débutante. Il va vouloir acheter ce que tu représentes, qui tu es. C'est ça qu'il va vouloir acheter. Donc, en même temps, je continue mes invitations. Je vais y arriver. Avant la fin du live, j'aurai fini mes invitations. Je devrais prendre une assistante en fait quand c'est moi qui fais le live en fait. Donc en fait tout ça s'appelle le personal branding. Donc le personal branding c'est justement que en fait la marque c'est soi, que le produit c'est soi et en fait que nous faisons partie de notre image de marque. Je peux avoir le personal branding marche quand on a un produit. Alors Sabrina, c'est quoi le thème? Ça va te plaire, c'est valoriser son image de soi pour valoriser son image de marque. Voilà. Donc je suis au tout début, je suis en train de poser le décor. Donc du coup, pour reprendre, le personal branding, donc je fais partie de mon image de marque. La personne que je suis va faire partie de mon image de marque. Elle est rattachée à nous. Donc en fait, la marque, elle va dépendre de votre personnalité.
elle va dépendre de votre personnalité professionnelle. Forcément, je vais faire exprès de prendre mon propre exemple, parce que comme ça c'est plus simple pour illustrer, et au moins, en soi, vous pouvez vérifier ce que je dis, vu que ça existe et que ça sera facile à trouver. En fait, quand on travaille son image de marque, l'image de marque, en fait, si je dis que c'est l'image personnelle, c'est cette personnalité professionnelle, c'est que par exemple, moi j'étais arrivée au bout d'un moment, en fait, quand j'ai travaillé mon image de marque et quand j'ai travaillé l'image de marque de Manureva, en fait, à un moment donné, les clients que je rencontrais, j'arrivais en rendez-vous et il y avait ce truc où en fait, j'étais plus là parce que j'étais Manureva, j'étais là parce que j'étais Emmanuel. C'était Emmanuel. Ils voulaient que leur mariage soit organisé par Emmanuel. Ils voulaient que dans leur mariage, ils retrouvent la personnalité d'Emmanuel. Donc Emmanuel, dans ce que j'étais professionnellement, dans l'image, ce que j'avais créé comme personnage, par rapport à ce que je suis, évidemment, mais en tout cas, ce que j'avais communiqué comme image, les mariés, ils voulaient finalement avoir un mariage fait par Manureva, parce que Manureva, c'était Emmanuel dans ma personnalité. Donc vraiment prendre conscience que dans les prestations de mariage, en tout cas, il est essentiel de se dire que vos clients vont acheter aussi votre personnalité. Un photographe, moi qui j'adore entendre des photographes parler entre eux, j'adore entendre des vidéastes parler entre eux, parce que du coup, voilà, je ne sais absolument pas me servir d'un boîtier, mais j'adore vous entendre parler de ça. J'aime bien jouer au jeu de prendre les photos et de pas savoir qui a fait la photo et de trouver qui a fait la photo, parce que justement un photographe et un vidéaste, je prends juste par exemple je vais prendre Manu Linares, ou je prends Stéphane M, ou je vais prendre Kevin, ces personnes là, Sébastien, je vais prendre ces personnes là, je peux regarder les vidéos sans savoir qui l'a fait, je vais deviner en fait qui l'a fait, parce que vous y mettez votre personnalité à l'intérieur, vous y mettez vos valeurs à l'intérieur, il n'y a pas que votre technique, il n'y a pas que vos connaissances, il n'y a pas que votre expertise, il y a vraiment de vous que vous mettez à l'intérieur de vos prestations et de vos images. Donc c'est ça votre image de marque, c'est vraiment se dire ça. Donc il faut vraiment prendre conscience déjà en premier lieu que dans une prestation mariage, quand on crée une marque, qu'elle soit grande, qu'on ait décidé de devenir le photographe numéro 1 au niveau international, ou le wedding planner qui crée une super méga franchise dans tout l'univers, quoi qu'il en soit, on reste dans l'idée que de toute façon notre personnalité va définir notre marque. Donc ça c'est le personal branding qui vraiment prendre conscience en fait qu'on est le produit de notre entreprise et que notre marque va dépendre de ça. Donc évidemment, à partir de là, moi c'est la marque Carrefour, Manu. Oui, tout à fait, toi t'es la marque Carrefour. Tout à fait, évidemment. Petit parallèle. Du coup, voilà. Donc on va faire cette partie-là. Donc on laisse la partie personal branding. On y reviendra un petit peu après. Donc du coup, pour travailler sur ce personal branding et son image de marque, il faut déjà être à l'aise avec son image de soi-même. Petite information quand même qui est importante, parce que comme je vous ai dit, si vous avez une très mauvaise image de vous, si vous avez une très mauvaise estime de vous, forcément que dans votre communication et dans votre communication, dans l'image que vous allez renvoyer de vous-même, ça va être un peu compliqué. Par exemple, un exemple, les officiants de cérémonie laïque, quelqu'un qui a un gros problème avec son image, ça va être un peu compliqué, parce qu'il va être sur toutes les photos et les vidéos de toute la partie cérémonie des mariés. C'est un peu bête quand même, il va falloir travailler un petit peu sur son image de soi et savoir s'il y a un petit peu de l'affronter un peu cette image. Donc l'image de soi c'est quoi ? Donc l'image de soi c'est connaître ses capacités et ses limites. C'est connaître... Ah, j'ai un petit garçon qui intervient dans la conversation. C'est pas où est Maïla ? Ah, Maïla, elle est sortie. Mais je sais pas où. Donc, c'est connaître ses capacités et ses limites. C'est savoir ce qu'on a besoin. Salut Stéphanie. Savoir ce qu'on a besoin. C'est savoir ce qui est important pour soi. C'est connaître ses forces. Alors, par exemple, quand j'ai travaillé sur mon image de moi-même en tant que chef d'entreprise,
je me suis... je prends un exemple et je l'ai pris pendant ma conférence du WED, mais c'est un exemple qui est vraiment très parlant en fait pour vraiment vous expliquer. Alors c'est vraiment très grossier, mais au moins vous allez comprendre. En fait, je rêvais depuis des années de me faire les cheveux roses, quoi. Donc voilà, c'était un kiff et je me suis toujours dit, bah non, je peux pas me faire les cheveux roses parce que en tant que wedding planner, une wedding planner ça doit être discret, elle doit pas être visible, elle doit pas beaucoup se montrer. Du coup, c'est pas possible en fait, je peux pas faire ça. Et du coup, avec Yvan et Linda qui sont mes amis et coiffeurs depuis très très longtemps, donc on dit bah tiens on va le faire pendant du hors saison comme ça moi bah, pendant l'hors saison en soi je m'en fous et l'été en fait je remettrai une couleur passe-partout et voilà quoi. Et en fait je le fais pendant l'été, je fais mes premiers rendez-vous, donc dans mes premiers rendez-vous je m'attache les cheveux parce que voilà, j'avais pas forcément envie de mettre les gens, enfin voilà, c'était pas encore tout à fait assumé. Et en fait bah, les retours il a été que putain mais Manu c'est trop cool, le jour du mariage t'auras encore tes cheveux roses quoi. Ah non mais il faut que t'aies les cheveux roses Manu, c'est trop bien d'avoir une wedding planner avec des cheveux roses, tout ça te va trop bien machin, enfin bref. Et en fait je me suis rendu compte que quelque chose qui était moi en fait, d'avoir ce côté très atypique, d'avoir ce côté un peu rebelle, de sortir du cadre, de se dire que bah en fait ouais bah une wedding planner on dit qu'il faut qu'elle soit discrète, qu'elle soit pas vue, qu'elle soit pas si, bah non en fait moi les clients qui me choisissent bah ils ont une wedding planner avec des cheveux roses et qui en soi est visible et voilà et en gros en fait mon identité, ma personnalité est devenue en fait mon image de marque parce que du coup après c'était Manu Reva, c'est la wedding planner aux cheveux roses et les peu de fois où je mettais mes cheveux au repos parce que les cheveux roses ça abîme, les mariés me disaient ah non mais Manu il faut que tu refasses tes cheveux roses hein, c'est pas possible hein, il faut faire c'est pas Manu sans les cheveux roses quoi. Donc du coup c'est vraiment prendre ça, l'image de soi c'est vraiment se dire ok ben en fait qui je suis, quelles sont mes capacités, quelles sont mes limites, quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. C'est vraiment prendre une liste, c'est faire un tableau en fait. C'est vraiment se dire ok ben en fait je suis comme ça en fait. Avec toute objectivité, je suis comme ça. Par exemple, autre anecdote, qui m'avait d'ailleurs... J'avais un peu eu du mal à l'encaisser, mais bon ça fait partie du truc quoi. C'est que j'avais eu pas mal de retours quand je faisais beaucoup de mariages et que je faisais beaucoup de salons du mariage. J'avais des prestataires qui me faisaient du retour en me disant mais en fait en gros quand ils commençaient à parler avec moi et qu'ils échangeaient avec moi ils me disaient ah bah dis donc Manu on est surpris parce que franchement on pensait que tu renvoyais l'image d'une fille super froide, super fermée, donc pas forcément très agréable, et du coup c'est super surprise quoi parce que je suis pas froide comme fille quoi, je suis pas de méchance. Donc du coup, et quand t'as une personne qui te fait un retour comme ça, tu te dis bon bah ok c'est sa perception à lui, mais attendez 2 secondes, je ferme la porte parce que Joanne a décidé de faire de la trottinette. On est en confinement hein, on est en famille. Donc du coup on allait faire sur oui pas que les mariés Sabrina. Donc du coup quand on a un retour on se dit bon bah c'est un retour, c'est la personne, c'est sa perception à elle. Mais quand il y a plusieurs retours sur plusieurs mois, on commence à se poser la question de se dire mais tiens c'est bizarre comment ça se fait que en fait on a ce retour là. Donc du coup je me suis dit ok ben en fait l'image de moi-même, en fait, ce que je pense être une fille super ouverte, super tolérante, super accueillante, dans le lien, dans le partage et tout, ben ça, c'est pas perçu par tout le monde. Donc du coup, il va peut-être falloir que je prenne en considération, par rapport à mon image de marque, que je fasse une introspection et que j'aille m'interroger, en fait. Comment ça se fait que certaines personnes me considèrent comme ça ? Et effectivement, je me suis rendu compte que l'une de mes limites, c'était que quand je connaissais pas les gens, quand j'avais l'impression que les gens venaient vers moi pour un intérêt purement pécunier ou avec des idées préconçues, je manquais de tolérance et d'ouverture envers eux. Donc ça, soit je le mets dans une case de baisser mes limites et puis c'est comme ça et je le laisse de côté et puis j'en fais finalement une partie de mon image de marque. Soit je considère dans ces cas-là que ça me dérange et je vais y travailler. Mais vraiment, prenez en considération l'image de vous-même. L'image de soi, c'est vraiment déjà
faire ce tableau-là. Voilà, un tableau où je fais mes limites, mes forces, mes qualités, mes défauts. Déjà, hop. Vous voyez un petit peu. Mais alors, vous pouvez aussi le faire avec vos proches parce que, comme je l'avais dit à mon dernier live, c'est pas tout le temps, on n'est pas tout le temps super méga objectif. Par exemple, je trouve que quand on fait cet exercice en atelier, on va beaucoup plus loin dans l'atelier, mais quand on fait cet exercice en atelier, souvent les défauts on se les trouve très très facilement, mais par contre les qualités, on a un peu plus de mal à se les trouver. Donc du coup, je vous invite à aller un petit peu faire le tour de personnes. Je sais pas, vous prenez 4 ou 5 personnes dans votre entourage avec qui vous avez vraiment confiance. Et du coup, vous allez leur questionner en disant tiens, pour toi, quelles sont mes limites, quelles sont mes forces, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, et vous notez en fait. Et c'est l'ensemble de ça qui va pouvoir dire ok. Donc en fait, je prends ce tableau-là, et qu'est-ce que je veux mettre en avant et qu'est-ce que je veux pas mettre en avant dans mon image de marque, dans ma personnalité, pour attirer mes clients en fait. En fait, c'est ça le parallèle. On va pas parler de la cible parce que là, ça serait vraiment très très long. Il faudrait voilà. Mais du coup, en fait, je prends qui je suis et je vais aller voir qu'est-ce qui va parler à ma clientèle. Par exemple, mon côté hyper rebelle, mon côté avec mes cheveux roses, mon côté où j'arrive en rendez-vous en jean avec des Doc Martens, ou que l'été je vais arriver en short et en tongs. Oui, je vous assure, je l'ai fait. Soit je disais c'est un défaut c'est un défaut, je le rends dans la case des défauts, soit je le dis ok, c'est comme ça, et en fait du coup comme je veux que mes clients soient aussi à l'aise avec moi et puissent me recevoir dans leur jardin en tongs et tranquille machin et tout, je vais prendre les mêmes codes qu'eux. Donc du coup je vais encore une fois assumer cette partie là. Donc déjà, c'est vraiment faire un point objectif déjà sur soi. Je pense que c'est la première chose à faire pour son image de soi. Ensuite, attendez, je reprends un petit peu, je me rappelle que j'ai un ordi en face de moi. Hop, je prends mes petites notes. Par contre, autant en fait l'image de soi, il y a aussi prendre conscience en fait que quand on a une mauvaise image de soi, quelles sont les conséquences qu'on va avoir en fait dans sa vie, dans son entreprise. Arnaud nous passe un exercice. Alors attendez, en même temps j'essaye de suivre des deux côtés, donc hop, je vais prendre l'exercice que du coup ça m'a l'air intéressant ce que tu me dis Arnaud. Un exercice intéressant, envoyez un SMS à 10 personnes dans vos contacts et leur demandez de citer, selon eux, vos 3 qualités et vos 3 défauts. Et en plus, alors, en confinement, c'est encore plus génial parce que du coup, vous allez créer du lien et être en contact avec les gens. Et comme on a tous besoin en ce moment de discuter et de parler, je trouve qu'effectivement, c'est une très bonne idée. Donc, si je reviens sur la mauvaise image de soi, en fait, le problème de la mauvaise image de soi, c'est que déjà, vous allez douter. Vous allez douter de tout ce que vous allez faire. Vous allez douter des choix que vous allez faire dans l'entreprise. Vous allez douter, j'ai des exemples autour de moi, vous allez douter dès que vous allez sortir une nouvelle image sur votre site internet, vous allez vous rajouter une nouvelle prestation, vous allez douter, vous êtes toujours là dans ce doute. Vous n'allez pas exploiter vos forces en fait, parce que comme vous êtes focus sur vos défauts, vous êtes focus sur vos faiblesses, vous êtes focus sur vos manques. Du coup, toutes les qualités trop géniales et toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, vous n'allez pas les exploiter ni dans votre vie ni dans votre entreprise. Donc du coup, c'est pas génial. Et puis je pense que surtout, quand on a une mauvaise image de soi, pour moi, la plus grande difficulté qui va se mettre, c'est que l'on ne va pas oser. Et oser, c'est pour moi le verbe que je mettrai en haut de tout de l'entrepreneuriat. C'est qu'un entrepreneur, quel que soit son niveau d'entreprise, enfin son niveau d'expertise, quelle que soit la grandeur de son entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quels que soient ses objectifs, quoi qu'il en soit, il faut qu'il ose. Voilà, ça c'est la première règle, il faut qu'il ose. Donc, quand on a une mauvaise image de soi, on va souvent pas oser en fait. Et c'est là qui est un peu embêtant. Parce que comme on a une mauvaise image de soi, ça veut dire qu'on va pas s'accepter comme on est. Ça veut dire qu'on va se sous-estimer. Ça veut dire qu'on voit les choses négativement. Ça veut dire qu'on est en bas en fait. Donc du coup, ça va être un frein en fait. Ça veut dire que vous allez être le premier ennemi de votre entreprise en fait.
Vous êtes le premier ennemi de votre entreprise. Voilà, il n'y a pas mieux à dire. Et d'un autre côté, pour poser un petit peu là toutes les règles et toutes les bases, il y a aussi un autre problème sur l'image de soi. Donc il y a ceux qui ont une image de soi qui est très très basse et que du coup, en soi, du coup, ça va être un frein dans leur entreprise qu'ils n'ont pas osé et ils vont douter. Mais il y a aussi un autre cas, qui ça va pas du tout non plus, c'est ceux qui ont une image de soi qui est beaucoup trop haute. Vous voyez? Alors là, quand je dis ça, normalement, vous avez des noms qui vous viennent. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, si j'ai une image de moi qui est surestimée, ou du moins que je veux surestimer, le problème qu'il y a, c'est que du coup, je ne vais plus douter. Parce que le doute, autant peut être un frein si je ne fais que douter. Mais par contre, si je doute plus du tout, il y avait une phrase que Priscilla avait dit sur la première formation qu'elle était intervenue chez moi en tant que wedding planner, donc c'était il y a très très longtemps, c'est quand il y avait Camille et Letty. Elle avait dit un truc du style, en gros, qu'un entrepreneur qui doute plus, quoi qu'il en soit, il fera de la merde en fait. Attendez, problème avec Maïla encore. Je vous l'ai dit, le pire enfant chez moi, c'est Maïla. Tu te fous de moi, Maïla. Allez. Donc voilà, ne pas douter du tout de soi, c'est une catastrophe en tant qu'entrepreneur. C'est une catastrophe. Avoir une image de soi trop grande va faire qu'on va mettre son image de soi au-dessus de son image de marque. Que l'image de soi, en fait, que du coup, on va mettre en avant son entreprise, sa créativité, ses concepts, ses idées derrière son image de soi. Donc du coup, après, au bout d'un moment, voilà, la surestimation de l'image de soi va avoir des conséquences qui sont aussi très grandes parce que du coup, vous allez faire exister votre entreprise qu'à travers vous. Et du coup, les gens ne vont pas pouvoir s'identifier en fait. Il y a vraiment cette balance. Pour moi, l'équilibre de l'image de soi et l'image de marque dans le personal branding, c'est qu'il faut que les gens sachent qui vous êtes et que votre image de vous soit équilibrée, qu'elle soit valorisante, qu'elle donne envie, parce que vous allez créer de l'alliance avec votre clientèle. Vous allez à l'alliance par rapport aux valeurs que vous allez partager, que vous allez mettre en avant, que vous allez pouvoir tisser comme lien. Il va y avoir voilà, quelque chose où en fait tu me ressembles, donc du coup j'ai envie de... mais que du coup il y a quand même ce côté où il y a un produit que je te vends quelque chose. Si mon image de moi est trop basse, du coup les gens ils vont pas avoir envie de s'associer avec quelqu'un qui a une estime de lui à 202 sous terre et ils ont envie d'un plus dans le mariage, ils veulent des choses super valorisantes, donc du coup si on est en dessous, en soi j'ai pas envie d'aller travailler avec quelqu'un qui c'est ça. Et si je suis quelqu'un qui est trop là, je vais pas avoir envie de travailler non plus parce que j'ai pas envie que ce soit cette personne-là qui est la star de mon mariage, j'ai envie que ce soit moi, donc du coup je vais pas aller travailler avec. Donc voilà, donc il faut vraiment que l'image de soi, elle soit au même niveau que votre image de marque. Voilà, elle fait partie intégrante de votre image de marque, mais elle n'est pas non plus invisible et elle n'est pas non plus supérieure, quoi. Parce que sinon, les deux, c'est une catastrophe, quoi. Donc, un peu compliqué. Voilà. Alors, attendez, je vais lire un peu parce que du coup, je parle et je n'ai absolument rien lu. Du coup, donc l'exercice d'Arnaud était très très bien, merci Arnaud, je le redis. Je reviens sur ça. Donc c'est vraiment ça, Arnaud nous disait aussi que le client il va acheter une marque, hein, c'est vraiment ça, hein, il va acheter un univers. Donc Mélanie disait par exemple que elle, ce qui la démarque de ses clients, par rapport à ses clients, c'est qu'elle a des tatouages, des très beaux tatouages, et qu'effectivement elle est cachée au début et qu'en fait les clients lui ont très vite dit que ça les dérangeait pas du tout et qu'au contraire ils trouvaient ça cool. Effectivement. Stéphanie qui nous dit qu'elle a jamais caché ses tatouages. J'en discutais avec mes mariés, j'ai jamais eu de retour négatif. Je pense que quand on a une particularité comme ça, quand on a un caractère qui est assumé, alors quand je parle de caractère assumé, c'est pas forcément des gros caractères, hein. C'est quand on assume qui on est. Je trouve aussi qu'on a un côté inspirant avec nos clients. Par exemple, moi je me rappelle que j'avais un couple qui était très très discret, mais vraiment très très discret. Et du coup au début je comprenais pas trop pourquoi il m'avait pris moi en fait quoi.
Et en fait, au fur et à mesure quand on connaît les clients, quand on apprend à travailler avec eux, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, me choisir moi, j'étais cette partie de petit grain de folie et d'authenticité et de ce qu'ils n'osaient pas forcément assumer eux dans leur vie sociale. Ils l'assumaient en vie perso mais pas en social, et que du coup le fait de choisir quelqu'un comme moi, c'était permettre dans leur mariage d'avoir cette petite touche qu'ils n'arrivaient pas forcément à assumer encore, quoi. Du coup je lis pardon hein. Ok, donc c'est cool déjà. Apparemment jusqu'à la présent je suis assez claire. Donc comment on va faire pour un petit peu améliorer cette image de soi, parce que c'est un petit peu le sujet. Donc, hormis le petit tableau et les super exercices que Arnaud nous a donnés. Attendez, on a quelqu'un qui veut nous dire quelque chose. Donc, du coup, on va définir ses priorités. En fait, une fois que vous avez fait ce tableau avec ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, voilà, vos limites, vos freins, et tout, bref, ce petit tableau que vous avez fait vous-même et que en plus vous pouvez faire donc avec vos proches, vous allez définir vos priorités. Alors, définir ses priorités, comme là on est dans du business, hein, donc c'est définir ses priorités sur la vie, vos priorités dans votre entreprise, mais aussi vos priorités, parce que je travaille toujours en systémique. Pour moi, il est essentiel en tant que coach d'entreprise de travailler en systémique. C'est-à-dire que je ne vais jamais m'intéresser qu'à la vie de l'entrepreneuriat. Je vais toujours travailler avec l'entrepreneur dans sa vie en général, donc dans sa vie de couple, dans sa vie familiale, dans sa vie sociale, dans sa vie amicale. Voilà, on travaille en systémique. Donc, définir vos priorités. Déjà, si j'ai conscience de mes priorités, en fait, c'est hyper important. Combien on est quand je fais les exercices dans les ateliers, où je leur dis, c'est quoi la priorité de votre vie, en fait? Eh bien, je vous assure que vous êtes très nombreux à ne pas savoir, en fait, quelle est votre priorité dans la vie. Comment je peux définir mon chemin? Comment je peux définir mon image de marque et mon image de moi-même? Comment je peux savoir qui je suis si je sais même pas qu'est-ce qui me fait lever le matin, en fait? Pour quelle raison je me lève le matin? C'est embêtant. Camille, elle nous dit, j'ai signé hier pour cela. Enfin, du coup, c'est le contraire. Ils ont ce truc de folie et ont peur de rater côté émotion. C'est pour cela qu'ils m'ont contacté. Oui, par exemple. Alors, il faut savoir que Camille, son image de marque, elle est... si vous allez sur le site de Camille, vous verrez très bien dans les images. Son image de marque est essentiellement ancrée sur l'émotion. Parce que, en fait, ce qui peut être vécu pour beaucoup comme une faiblesse, c'est-à-dire une empathie débordante et une émotion très très forte, Camille a fait le choix d'en faire une force et en faire une singularité et en faire quelque chose qui va définir son image de marque. Donc les clients savent que dans leur mariage, leur wedding planner va certainement pleurer. Donc par exemple, vous voyez là, elle dit que ses clients, qui sont ce petit grain de folie, l'ont choisi aussi, pas que pour ça, on est bien d'accord, parce que c'est aussi pour son expertise, mais ils l'ont choisi aussi parce que justement, elle avait cette émotion complètement assumée et peut-être qu'il va leur manquer. Donc voilà. Du coup, j'accent, et donc beaucoup de clients pensaient que je les comprenais pas. Aujourd'hui, j'ai fait de mon accent mon charme. Exactement, c'est ça en fait. Mais c'est valoriser qui on est en fait. Valoriser qui on est. On va pas, malheureusement, même si on travaille pendant 10, 15, 30 ans, on va changer des choses sur nous. On va pouvoir estomper un petit peu des défauts, on va pouvoir calmer des colères, on va pouvoir s'adoucir avec le pardon, on va pouvoir faire ça, mais au fond, on restera quand même nous-mêmes, on va juste accentuer des points, on va se libérer de certaines choses, mais on va pas pouvoir complètement changer, on va pas devenir quelqu'un d'autre. Donc du coup, il faut vraiment valoriser nos différences, quoi. Pour moi, c'est la première chose à faire en image de marque, quoi. Bizarrement, je me suis doutée que tu étais italien, tu vois. Je me suis doutée. Donc, définir ses priorités. Ensuite, je vais, pour valoriser mon image de marque, quelque chose qui fonctionne très bien et que j'adore pratiquer, c'est me gratifier. C'est tout simple, la gratification,
c'est l'un des outils les plus simples à utiliser et qui fait un bien de fou. C'est me gratifier, c'est-à-dire que c'est tout simple, mais rien que, bon, moi je le fais sur la page de coaching pour les femmes, tous les dimanches on fait une petite gratification selon les sujets, mais c'est quelque chose que j'apprends, vous voyez, j'ai commencé le live en vous gratifiant tous, en gratifiant mes formateurs, en gratifiant chacun de vous qui êtes présent depuis presque 4 semaines avec nous. C'est vraiment tout ça en fait, c'est la gratification, c'est quelque chose qui est facile à faire, qui fait du bien au cœur, qui valorise sa confiance en soi, qui valorise son estime de soi, qui fait du bien. Donc c'est se gratifier, mais vous gratifier sur des choses qui sont très grandes comme très petites. Ça peut être vous gratifier parce que vous avez enfin fini la page de votre site internet. Ça va être vous gratifier parce que vous avez su répondre correctement à un mail d'un client. C'est vous gratifier parce que là en confinement vous arrivez encore à avancer sur votre entreprise et à suivre des formations en ligne. C'est vous gratifier. En fait, c'est gratifier dès qu'il y a quelque chose de positif, mais que ce soit une petite poussière comme un truc super grand. Moi par exemple j'ai travaillé dimanche, j'ai pris du pause et j'ai fait de la méditation, j'ai vraiment pris du temps pour moi parce que j'avais besoin de me mettre en phase avec moi sur le fait que j'avais passé des jours en bas de mauvais. Et je me suis gratifiée en fait, de m'avoir fait cadeau de lâcher prise et d'accepter que des fois je suis pas au top et que des fois je suis dans un mood pas bien. Je me suis gratifiée de ça. Donc vraiment d'arriver en fait à mettre en lumière en fait le fait que voilà, la moindre petite chose dans votre vie que vous avez réussi, vous en remercier et vous en féliciter, vraiment. Alors on peut le faire juste comme ça soi-même, se le dire. Ça peut être aussi se faire des petits cadeaux. Ça peut être aussi se faire un petit apéro. Ça peut être, faites votre petit rituel de gratification à chaque fois que vous avez réussi quelque chose et ça va valoriser votre image de vous. Si vous mettez l'accent, si vous mettez votre paire de lunettes, vous changez, vous posez cette paire de lunettes qui est pourrie là, qui vous montre que les trucs négatifs dans vous, vous mettez une paire de lunettes qui vous montre que ce qui est positif chez vous, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous déjà, ça va être vachement plus sympa quoi. Alors, je reviens sur l'accent italien. Non, en fait, je me suis dit que c'était un accent italien. Parce que quand je vois ta photo de profil, alors je la vois pas tout bien, mais les couleurs que tu as mis, en fait, je me suis douté que c'était soit un accent italien, soit un accent espagnol, tu vois, voilà, c'est le côté analyse des couleurs, voilà, tout simplement. Donc ça. Ensuite, une chose qui est aussi importante pour valoriser son image de soi, et ça, c'est vraiment aussi hyper important, c'est vachement plus dur à faire que la gratification, je dois vous l'avouer. C'est savoir dire non et poser des limites. C'est quelque chose qui c'est très difficile d'avoir une bonne estime de soi-même quand on ne sait pas poser les limites sur des choses qui ne vont pas. Alors, vous pouvez commencer à le faire dans votre vie personnelle, mais ça aussi le faire... Pauline, on va venir alcoolique si on gratifie qu'un apéro. Alors, tu peux boire un apéro sans alcool. Moi, je bois des apéros sans alcool, tu vois. Voilà. Donc du coup oui, donc savoir dire non et poser des limites, c'est par exemple dans le cadre professionnel. La dernière saison que j'ai faite, donc en 2019, j'ai eu le cas d'un couple de clients qui pour moi, franchement je vous dis, j'ai fait plus de 300 couples en 10 ans de carrière. Ils font partie vraiment du top 3 des clients les plus odieux et les plus irrespectueux. Et en fait, d'entrée, il a fallu poser les limites. Et parce que j'en venais à moi, et j'ai de l'expérience, je sais faire le truc quand même, et malgré tout ça, donc vraiment, il y avait ce truc, au bout d'un moment, je te dis, ok, là, en fait, il faut savoir poser, dire non, hein, en tant que prestataire de mariage, on a souvent envie de donner le meilleur de nous-mêmes, c'est des métiers passion, donc on a envie de donner le mieux, le plus possible à nos clients. Et du coup, savoir dire non et poser des limites, c'est hyper important pour valoriser son image, parce que au bout d'un moment, quand on ne sait pas poser des limites avec nos clients et qu'on ne sait pas poser un cadre avec nos clients, en fait, ça en vient de notre survie, du coup, on n'arrive pas à faire des choses qu'on voudrait faire, et du coup, notre estime de nous, elle descend, toutes ces choses qui font que c'est pas possible. Donc vraiment apprendre à dire non
Et savoir poser des limites font partie des choses importantes dans l'image de soi. Dans les autres choses de l'image de soi, un exercice que j'aime beaucoup aussi, et que en formation, elles le connaissent, c'est l'exercice du miroir. C'est qu'en fait, souvent, l'image de soi, on va l'associer aussi souvent à son image corporelle, à son corps. Et que souvent, voilà, c'est un peu compliqué d'assumer qui on est dans notre corps. Donc l'exercice du miroir, c'est important. Alors, c'est un truc tout simple. Alors, si vous n'êtes pas dans le développement personnel, ça peut peut-être vous faire sourire, mais en tout cas je sais que ça marche parce qu'on l'a testé plusieurs fois et plusieurs personnes. C'est tout simple, mais c'est commencer une journée en vraiment se regardant dans le miroir et se dire qu'on est beau, qu'on est belle, que tiens, aujourd'hui t'es beau, t'es belle, te dire merci, te dire que tu t'aimes. C'est tout con, hein, mais se dire qu'on s'aime, ça valorise notre image de soi, en fait. Se dire qu'on s'aime tel que l'on est, mais se le dire droit dans les yeux, en fait. C'est vraiment important. Donc forcément ça va vous paraître, mais le dire, quand je dis voilà, je m'aime, je le dis en souriant et en étant pleinement moi. Et je vous assure qu'un petit rituel comme ça, quand on a un petit coup de mou, quand on est en pas bien, se regarder dans le miroir et se dire mais en fait ouais, ça va quoi, t'es belle quoi, franchement t'es plutôt pas mal comme meuf quoi. Et je m'aime comme ça, c'est cool quoi. Donc voilà, simple, très très simple. Un exercice, pour moi, alors c'est même pas un exercice, pour moi c'est l'une de mes valeurs les plus les principales dans ma vie, et c'est vraiment ce que je veux incarner le plus dans ma vie et que je travaille le plus dans ma vie, c'est être authentique en fait. C'est pas mettre de masque en fait, voilà, je travaille sur ça en tout cas moi, c'est de lever tous ces masques en fait qu'on se met sur la gueule, qu'on nous oblige à mettre, que la société nous oblige à mettre, que notre éducation nous oblige à mettre, voilà, tous ces masques-là. Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, donc c'est être authentique. Il y a ce côté sur cette image de marque et sur l'image de soi avec le personal branding, c'est d'être authentique. C'est que si, imaginez, voilà, je suis comme ça, encore, vous avez vu, je me suis fait les plats quand même aujourd'hui. Hein. Pour vous, juste pour vous. Hein. Voilà, je vais pas vous faire croire que j'ai pas un chien qui rentre et il sort, que Joanne est là, je reste authentique, c'est ma vie, je suis comme ça et je suis chez l'entreprise, mais je suis aussi maman, je travaille de chez moi, on est en confinement, donc ça se passe comme ça et je vais pas ni me sentir gênée, ni me sentir mal à l'aise par rapport à ça, je suis simplement authentique. Donc l'authenticité dans votre image de marque, elle est hyper importante parce que déjà, si vous le faites pas, vous allez commencer au bout d'un moment, vous allez pouvoir le gérer pendant quelques années, mais au bout d'un moment, soit les gens vont se rendre compte que vous êtes un fake, voilà, vous êtes un fake tout simplement, soit ils vont se rendre compte en fait que vous mentez en fait, et en plus pour vous-même, au bout d'un moment, vous risquez de vous perdre en fait. Si vous créez une image de marque qui n'est pas authentique avec votre personnalité, au bout d'un moment, vous allez partir en burn-out en fait, vous allez partir en dépression parce que ça va être un flou artistique, vous ne saurez plus qui vous êtes, vous ne savez plus qui est vraiment qui, et ça va être le bordel. Donc l'authenticité, on va l'incarner dans plein de choses, on va l'incarner dans ses vêtements, on va l'incarner, alors les vêtements je vais juste nuancer un petit peu, et encore, je vais lancer dans le sens où forcément, vous allez aussi vous habiller en fonction de votre cible client, du secteur dans lequel vous allez arriver. Mais si vous adoptez ces codes-là, c'est que ce sont des codes qui vont avec votre personnalité. Donc, on est toujours aligné de toute façon. Merci de t'être habillé pour m'écouter. C'est trop gentil. Donc du coup, les vêtements, voilà, c'est rester authentique avec soi-même. Enfin, j'ai vu les filles, là, on est plusieurs, et ça c'est ma communauté, ça. C'est les petites féministes. C'est que, voilà, par exemple, si vous portez jamais de talons, que vous aimez pas ça, et que ça correspond pas à votre personnalité, et que comme moi, vous comprenez pas pourquoi la femme doit s'imposer des douleurs dans le dos, dans les chevilles, à mettre des talons, enfin non, pas possible, je vais pas aller faire des mariages en talons ou faire des rendez-vous en talons. Je vais rester avec mes baskets ou mes Doc Martens. Je suis comme ça, je suis authentique avec ça. Et même si je devais faire du haut de gamme, je trouverais des petites derbies super mignonnes, mais j'irai pas mettre des talons non plus.
Après, attention, aparté, je trouve ça très très joli, une super chaussure avec un talon aiguille, je trouve ça super joli, sauf que c'est pas sur mes pieds à moi en tout cas. Donc du coup, ça va être dans les vêtements, ça va être aussi dans les langages. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Comme je vous parle là, comme je fais mes lives, je fais la même chose dans ma vie. En fait, on serait autour d'une table, autour d'un apéro, je vous parlerai de la même façon. Je n'ai pas envie, ni en tant que wedding planner avant, ni en tant que formatrice, de montrer quelque chose d'autre. Donc dans mon langage, dans ma façon de me comporter, dans ma façon d'être, je suis comme ça en fait. Donc c'est pour ça que ça me permet de pouvoir vraiment être alignée et rester cohérente avec mes clients en fait. Il n'y a pas de faux, je risque pas de me tromper en fait, tout simplement. Donc être authentique déjà c'est ça. Une chose aussi qui est importante dans la valorisation de son image de soi, c'est faire taire son juge intérieur quoi. Vous savez cette petite voix là, intérieure, qui est tout le temps en train de nous critiquer quoi. On est notre pire critique. C'est un truc de fou quoi. Et se lui dire de fermer sa bouche en fait quoi. Ben ouais, en fait, je trouve que, par exemple, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, je suis un profil 3 énéagramme, donc je disais la dernière fois, donc c'est un profil battant, donc l'échec est ma plus grande peur. Et du coup, il a fallu que je mette des stratégies en place pour travailler l'échec. Et en fait, aujourd'hui, je me dis que l'échec, par exemple, c'est la meilleure leçon qu'on peut recevoir, quoi. En disant par exemple, je sais pas si Priscilla est encore là, mais en tout cas, en disant, avec Pris, on a lancé plein de projets, on a lancé plein de choses. Il y a des choses qui ont super bien marché et des choses qui ont même pas... Voilà, quoi. Et de chaque chose, on a appris des choses, en fait. On a appris des choses et on a fait ça, donc... Et pour pouvoir faire les choses, c'est faire taire ce juge là à l'intérieur, quoi. Cette critique tout le temps, quoi. Cette autocritique. Autant il faut savoir accepter, ça fait partie des choses aussi, hein, l'image de soi, c'est accepter les critiques de l'autre, accepter les critiques qui sont bienveillantes, les retours, en fait le feedback. Accepter le feedback. Accepter le feedback de vos proches, de vos partenaires. Ça c'est hyper important et moi je sais que je suis souvent en demande de feedback. J'aime bien qu'on me fasse un feedback des choses, que ce soit avec mes élèves ou avec mes partenaires ou avec mes formateurs, de me faire un feedback tout en bienveillance. Mais par contre il faut ce truc là, enfin ce truc dans la tête là qui tourne, de dire ah non mais c'est nul ce que tu fais, ah non mais tu vas pas y arriver, de toute façon tu n'y arriveras pas, t'as pas de chance, de toute façon tu vas pas y arriver quoi. Vous savez tout ça là, ça il faut lui faire fermer sa bouche quoi au bout d'un moment, parce que c'est votre pire ennemi. Autre chose pour l'image de soi qui est très importante, c'est arrêter de se comparer. Arrêter de se comparer. Les réseaux sociaux, pour ça, c'est l'enfer. C'est la comparaison, quoi. La comparaison. Et je suis la première à le faire. Et j'ai des gens qui m'inspirent très, très fortement. Qui sont pour moi des gens que, voilà, qui m'inspirent et que j'ai envie d'aller au même niveau qu'eux. Et j'ai des gens qui me renvoient des choses où je me compare et que ça va pas du tout en fait quoi, ça va pas du tout. Donc déjà arrêtez de se comparer, arrêtez de vouloir imiter en fait. Si je suis authentique, je vais imiter personne en fait. En formation, on le dit 15 fois, qu'on soit photographe, qu'on soit vidéaste, qu'on soit wedding planner, qu'on soit designer, enfin tout ce que vous voulez, on a la même chose en fait. Dans la forme, en tout cas, on propose la même prestation. Mais dans le fond, chacun de nous propose quelque chose de particulier. Donc, arrêtons de nous imiter. Arrêtons de vouloir imiter le voisin. Arrêtons de vouloir faire comme ci ou faire comme ça. On va s'inspirer. Et c'est génial de s'inspirer. J'adore être inspirante et j'adore m'inspirer des gens. J'adore ça, en fait. Je trouve que c'est comme ça qu'on grandit, qu'on devient de plus en plus fort et quoi que ce soit. Mais ne nous comparons pas quoi en fait. On peut pas se comparer, on n'a pas la même base, on n'a pas la même personnalité. Donc déjà on compare des choses qui sont pas sur les mêmes établis, donc ça ne sert à rien. Ensuite, une chose qui pour moi est aussi essentielle, mais vraiment essentielle dans son image de soi, et parce que j'ai mes croyances, parce que je crois au karma, parce que voilà, je suis comme ça, il faut avancer pour sa propre réussite et pas avancer pour vouloir écraser les autres. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Dans le monde du mariage, et je parle de celui-là parce que c'est celui que je connais, mais je sais que ça existe dans tous les autres secteurs d'activité. Il y a trop de projets qui sont montés, il y a trop de stratégies de communication qui sont faites
Il y a trop de choix qui sont faits pour aller nuire le voisin au lieu de nourrir sa propre réussite. Vraiment. Donc du coup, c'est vraiment important déjà de se dire, voilà, quand je fais ce choix, est-ce que ça va nourrir ma réussite en premier? Est-ce que la motivation, voilà, en fait c'est ça aller chercher la motivation. Est-ce que la motivation que j'ai derrière tout ça, est-ce que la motivation que j'ai, c'est nourrir ma réussite ou aller nourrir l'échec de quelqu'un d'autre? Vraiment. Parce que je crois vraiment qu'on ne réussit rien dans la vie en écrasant les autres et qu'on réussit par contre plein de choses en tenant les mains des gens. Voilà, pour moi c'est hyper important et les projets qui sont faits et le choix qu'on est aujourd'hui ici en visio depuis 4 semaines tous les jours, tous les après-midi, c'est pour cette raison-là. C'est que chacun d'entre nous, on va se porter, on va s'aider dans cette grosse merde qui est la crise sanitaire et on va se soutenir et c'est comme ça qu'on va le faire en fait. C'est la réussite, on va réussir tous ensemble en fait. C'est pas je vais réussir moi et je vais aller écraser tout le monde, non, c'est on réussira ensemble. Donc vraiment l'image de soi, vous allez tellement vous sentir tellement mieux dans votre cœur, dans vos choix, dans ce que vous êtes, en faisant des choix pour votre réussite et voilà, et on va tellement faire des choix comme ça. Enfin, ça va tellement vous faire du bien, quoi. Tellement vous faire du bien pour ça. Et ensuite, le dernier conseil que je vous dirais pour votre image de vous, pour valoriser votre image de vous, c'est savoir demander de l'aide. En fait, on n'est pas parfait. C'est un truc de fou. Ni vous, ni moi, ni eux, ni personne. On n'est pas parfait. On a notre liste de qualités et de défauts. Il y a des défauts que je vais pouvoir travailler, des défauts que je vais pouvoir en faire ma particularité, ma singularité. Il y a des défauts que je vais pouvoir améliorer. Mais en fait, il y a des défauts aussi qu'ils vont rester là. Je vais vous prendre un défaut que j'assume, mais alors tellement. Je suis une quiche en orthographe. Vous avez dû le remarquer, hein. Enfin, si vous suivez ma page et mes réseaux, vous le savez, quoi. En fait, c'est une catastrophe, quoi. Voilà, je suis dyslexique, j'ai passé toutes mes années primaires à faire de l'orthophoniste. Apparemment, ça n'a pas assez fonctionné, les méthodes ne sont pas bonnes. Mais du coup, voilà, c'est un défaut, c'est comme ça. Ben, ok. Je vais, comme je n'ai pas envie de prendre des cours d'orthographe, de toute façon je sais que c'est dans ma tête, c'est dans mon cerveau, c'est comme ça, je suis dyslexique, du coup ben, je me fais aider, je vais chercher de l'aide pour, en fait, les défauts qui sont vraiment trop grands et qui peuvent être des freins, allez demander de l'aide en fait, tout simplement, accepter de l'aide, tout simplement, voilà, c'est comme ça. Oui Laetitia, on assume les fautes d'orthographe. C'est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ensuite, donc voilà, ça c'était vraiment tous les exercices que vous pouvez mettre en place, tous les petits trucs, les petites habitudes, les façons de penser, les façons d'agir, les choses que vous pouvez changer, qui ne sont pas des choses super méga grandes, qui vont vous aider à valoriser votre image de vous. Et en valorisant votre image de vous, vous allez pouvoir du coup valoriser votre image de marque, donc votre personal branding. Donc ce personal branding, qu'est-ce qu'il est important sur le personal branding? C'est les 4 étapes. Alors je vais juste les poser voilà, en ligne parce qu'en plus je crois que j'ai encore explosé le compteur du temps, hein, voilà, complètement. Donc en fait je vais exposer les quatre étapes qui me semblent importantes pour définir un personal branding. Donc premièrement c'est définir ses objectifs. Voilà, en fait qu'est-ce que je veux que ma marque elle soit en fait, qu'est-ce que je veux qu'elle devienne ma marque, c'est hyper important. C'est encore une fois en tant que entreprise, je vous le disais dans le dernier live, pour moi c'est hyper important. Ce qui me perturbe le plus dans cette crise sanitaire, c'est de ne pas avoir de notion de temps, de ne pas savoir quand c'est qu'on va en sortir, de ne pas savoir... Presque je me disais hier soir avec les copines, je leur disais presque je préférerais que l'État me pose une date de fin qui soit dans le long terme, plutôt qu'un recours tous les 15 jours, parce que du coup moi je peux pas me poser d'objectif en fait. Là j'ai des projets qui sont mis en place pour fin avril, mais en fait je sais pas en fait, je saurai que lundi soir si du coup tous ces projets là vont être faits ou s'ils vont devoir être reportés. Voilà, donc en tout cas définir des objectifs sur le long terme pour votre marque premièrement. Ensuite l'étape 2, ça va être de révéler votre véritable personnalité. C'est tout le travail de l'image de vous que vous allez faire en amont. Vous allez devoir révéler votre personnalité, assumer qui vous êtes, faites-en une valeur ajoutée. C'est hyper méga important. On a besoin de vous. L'entrepreneuriat a besoin de vous. Et il a besoin de vous tout simplement parce que vous êtes unique.
et qu'il n'y a personne d'autre qui peut prendre votre place dans l'entrepreneuriat en France. Il n'y a que vous, parce que vous êtes unique. Donc assumez votre véritable personnalité. Et ensuite, du coup, l'étape numéro 3, donc j'ai mes objectifs en étape numéro 1. En étape numéro 2, je vais révéler ma véritable personnalité et en faire une valeur ajoutée. Mais mon étape numéro 3, ça va être du coup de construire ma stratégie personnelle. C'est-à-dire que je vais, avec ce que je suis, mettre en place une stratégie personnelle pour mon image de marque. Qu'est-ce que je peux mettre en place avec ce que je suis, ce que je fais et ce que je sais? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour mon entreprise? Et ça, je vous assure que c'est quelque chose qui est hyper important. Aujourd'hui, là, maintenant, en confinement, je vois et je le dis avec toute la bienveillance que j'ai en moi. Je suis agacée et mais alors, j'ai envie d'en prendre certains et de les secouer comme des cocotiers. Parce que je vois trop de gens là qui sont en train de se dire c'est la fin, c'est fini, l'État ne nous aide pas, le business c'est fini, l'économie c'est fini, le monde du mariage c'est fini, enfin tout est fini, tout est fini. D'ailleurs je me demande même pourquoi ils sont pas encore allés sauter d'un pont parce que de toute façon tout est fini, tout est foutu. Ben, au lieu de faire focus sur tout ce qui est fini, tout ce qu'on ne peut pas faire, tout ce qui n'est pas capable de faire, mettez votre angle de vue, on change, pof, ok, le cadre il est là en fait, le cadre il est là. Que je suis en confinement, que je peux pas faire de mariage, que je peux pas faire des séances photos, que je peux pas faire d'événementiel, que je peux pas faire de corpo. Je peux pas faire, j'ai pas le droit, ok? Et je ne sais même pas pendant combien de temps. À l'intérieur de ce cadre-là, au lieu d'être en train de me plaindre que l'État me donne pas d'argent alors que l'État en donne, déjà, premièrement, merci, le gouvernement qui nous aide, faut le dire quand il peut. Quand ils en font quelque chose de bien, on leur dit, même si c'est pas parfait, mais on leur dit. Et en tout cas, ça va pas, ça me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire par moi-même? Je suis entrepreneur. Choisir d'être entrepreneur, c'est choisir d'être indépendant. C'est choisir de compter que sur soi-même pour remplir son portefeuille et pour remplir son chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans cette cloisonnement dans ce cloisonnement qui est cette crise sanitaire qui nous fait tous suer, on est bien d'accord, ça nous casse les bonbons. Qu'est-ce que je peux être en créativité, donc avec ce que je suis, avec ma personnalité? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais construire ma stratégie personnelle. Et ensuite, une fois mon étape numéro 4, et étape primordiale, toutes les étapes sont importantes, mais celle-là-ci, il faut passer à l'action aussi, c'est développer ma stratégie de communication. C'est qu'une fois que j'ai défini mes objectifs, une fois que j'ai révélé ma véritable personnalité, une fois que j'ai mis ma stratégie personnelle en place, je vais pouvoir mettre en place ma stratégie de communication. Et là, je vais revenir à alors je sais que ça a bougé depuis tout à l'heure, que j'ai commencé en tout début du live, donc il y a 1 heure. Je parle beaucoup. C'est qu'en fait, vous avez au début, je vous ai expliqué que quand le confinement est tombé, je me suis dit que moi en tant que personne, je ne peux pas rester à rien faire, ça m'agace. Je ne peux pas rester à me morfondre, à me dire que toutes mes formations en présentiel du mois d'avril et du mois de mai, c'est foutu. Donc du coup, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai défini mes objectifs. Mes objectifs, ils sont quoi? Mes objectifs, ils sont que Manureva est une nouvelle entreprise dans la formation. Manureva existe depuis 10 ans. Manureva a une notoriété qui existe en tant que wedding planner, mais en tant que centre de formation, non. C'est quelque chose que je mets en place depuis 2 ans, petit à petit, et qui est vraiment assumé complètement dans ma stratégie de communication que depuis à peu près 6 mois. Donc c'est tout nouveau, on est bien d'accord. Une crise sanitaire pour une entreprise qui restructure son image de marque au bout de 6 mois, c'est pas super sympa. Quels sont mes objectifs? Ok, premier jour du confinement, je vous assure, ça a été direct. Mes objectifs, c'est quoi? Je peux pas faire de présentiel. Ok, mais ma marque, elle a besoin de quoi là aujourd'hui? Elle a besoin de visibilité. Elle a besoin de visibilité. Elle a besoin de restructurer son image de marque. Elle a besoin d'asseoir qu'aujourd'hui, Manureva, c'est un centre de formation au métier du mariage et ce n'est plus une wedding planner. J'avais besoin de... Voilà, donc j'ai fini mes objectifs, c'est ça. Valoriser mon image de marque. Mon objectif, c'était de restructurer, d'asseoir le fait que Manureva est une école de formation. Ok. Qu'est-ce que je suis? Ma véritable personnalité? J'ai besoin de liens. J'ai besoin de fédération. J'ai besoin d'être inspirée. J'ai besoin d'inspirer les gens. C'est ce que j'ai besoin, c'est ce que je suis. Ma personnalité, c'est ça. C'est le lien, le partage, le rassemblement. Ok. Ma stratégie personnelle? Ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. On est exactement sur ça. Ma stratégie personnelle a été, ok, ce que je sais faire,
c'est que je sais parler devant un live, j'ai un ordinateur, j'ai une connexion internet. Les gens, ma cible aujourd'hui, elle est comme moi, enfermée chez soi et elle ne peut pas travailler. Ok, ben on va faire quoi? On va donner du partage. La stratégie de communication, ça a été quoi? C'est de vous proposer un live par jour pendant 4 semaines. La stratégie de communication, elle est sur ça. C'est que vous offrez une formation pendant 1 heure, une demi-heure, 1 heure et demie, tous les jours pendant 4 semaines. Il n'y a pas de meilleur moyen de tirer profit du confinement. C'est qu'aujourd'hui, le confinement m'a permis pendant 4 semaines de faire en sorte qu'aujourd'hui, les prestataires du mariage qui sont venus et qui partagent tout ça et tout, vont faire qu'aujourd'hui, ils savent que Manureva est un centre de formation. C'est clair pour tout le monde. Vous arrivez sur la page Facebook de Manureva depuis 4 semaines, vous n'avez que des propositions de formation, vous avez des ateliers, vous avez des lives qui sont gratuits. Donc avec ce que je suis moi, dans ce que je suis, dans le partage, l'inspiration, dans ma personnalité, j'ai mis au profit ma personnalité. Grâce et Dieu merci, je remercie encore mes formateurs avec l'équipe que j'ai constituée, mais d'un côté j'ai constitué l'équipe qui correspond à mes valeurs aussi, parce que sinon on ne pourrait pas travailler ensemble. Et j'ai mis en place une stratégie de communication qui fait que je vous disais en début de live que depuis le début du confinement, on a pris pratiquement 400 likes sur la page et sur le compte Instagram de Manureva. Ok, donc c'est cool, c'est génial, la stratégie fonctionne. Mais parce que ça fonctionne parce que je suis authentique avec moi, parce qu'au lieu de passer des journées entières à accuser l'État de ne pas m'en sortir et d'accuser le coronavirus de m'empêcher de travailler, je vous dis pas, j'ai eu des jours où j'étais comme ça, où ça me prend la tête et que j'en peux plus. Mais j'ai accepté, j'ai vécu pleinement mon bad trip et j'ai dit ok, maintenant je vais mettre focus sur qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va pas me remporter de l'argent? Forcément que ça ne me rapporte pas de l'argent de faire des lives et de faire des lives tous les jours de formateurs, ça ne nous rapporte pas, ça ne remplit pas notre chiffre d'affaires. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça fait quelque chose d'encore mieux. Ça valorise mon image de marque, ça travaille sur l'image de marque de Manureva. Et ça, sur le long terme, c'est cool. C'est un pari que je prends sur l'avenir, en fait. C'est que tout ce qu'on a mis en place pendant tout ce temps-là, avec ce que je suis, d'accord, avec ce que l'on est dans Manureva, avec les valeurs qu'on défend, avec notre personnalité, fait que peut-être que dans 6 mois, quand votre entreprise elle marchera bien et que vous avez envie de vous former, vous penserez à nous, peut-être. Et du coup, ça sera gagné. Tout simplement. C'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous pouvez peut-être pas remplir votre portefeuille aujourd'hui. Mais par contre, vous pouvez profiter du confinement pour mettre en avant vos valeurs et aller chercher vos clients, à aller valoriser votre image de marque et votre personnalité auprès de vos clients. Vous pouvez le faire, chacun d'entre vous peut le faire. Il y a plein d'idées, si vous avez besoin d'idées, mais envoyez-moi un MP, décrivez-moi quelle est votre cible client, décrivez-moi vos objectifs et ensemble on en discute et vous verrez qu'on arrivera à trouver des petites choses que vous pouvez mettre en place. J'ai dit par exemple à ma sœur, qui s'inquiétait parce que mon beau-frère il est maçon, donc c'est pas du tout ma cam, on est d'accord. Et je lui ai dit, si demain il peut plus aller faire des chantiers, il se crée une page Facebook et il fait des petits tutos pour des particuliers parce qu'on est tous enfermés chez nous et qu'on a que ça à faire de bricoler. Fais des petits tutos pour apprendre à faire je sais pas quoi, moi je déteste ça. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour valoriser son image de marque aujourd'hui. Mettez focus sur ça en fait. Ne mettez pas focus sur ce que vous n'avez pas. Mettez focus sur comment valoriser votre image de marque dans la situation qui est aujourd'hui. Vraiment. Donc voilà, si vous avez des questions... Alors, si vous avez des questions, vous êtes par là, profitez-en. En même temps, je vais vous profiter parce que quand même, on est quand même dans du business, les gars. Donc, pour vous expliquer... Ah, donc t'étais là, Priscilla, depuis tout à l'heure. Ok. Donc, du coup, pour vous dire... la semaine prochaine, donc là vous avez un live avec Priscilla demain, justement sur le côté positif dans le confinement, et je sais qu'elle va aussi vous déboter parce c'est notre petite particularité à toutes les deux, on adore secouer les gens. Vous avez lundi, vous avez aussi un live avec Émilie à 14h. Et en fait à partir de mardi, on a 4 jours de challenge. 4 jours de challenge, c'est sur 4 après-midi avec Priscilla. C'est le challenge des entrepreneurs. Alors cette fois-ci, c'est payant, mais c'est un tout petit prix. C'est un tout petit prix parce qu'en soi, on est tous en confinement, donc on peut pas.
Donc du coup, voilà, c'est un challenge qui est à 55 € pour les 4 après-midi. Vous avez 2 jours sur la communication réseau avec Priscilla et vous avez 2 jours avec moi sur justement l'image de marque, la confiance en soi, la cible client, le focus, la posture chez l'entreprise. Voilà, c'est dépoter, c'est se gonfler à bloc, c'est se bouger les fesses, c'est dans l'énergie positive, de façon à mettre en place les choses. Qu'on a ce temps-là à disposition, on va le mettre à disposition pour notre entreprise et pour être encore plus performant et plus meilleur et voilà, donc tout ça. Donc c'est pendant 4 après-midi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous avez la possibilité de choisir que 2 après-midi si vous n'avez pas le temps ou qu'il y a des choses qui ne vous intéressent pas. Donc c'est 30 € les 2 demi-après-midi. Vous pouvez faire 2 Priscilla, 2 mois ou une Priscilla, 1 mois comme vous voulez. Ou le challenge entier de 55 €. Ça va se passer en visioconférence. Sur Zoom, donc vous recevrez un petit lien quand vous êtes inscrit, je pense que je vous ferai ça mardi matin. Je vous enverrai un petit lien pour rejoindre la réunion en visioconférence. Donc tout simple, il suffit juste d'avoir un téléphone ou un ordi, une connexion internet. Et on va passer 12 heures ensemble pour déboter tout ça. Donc voilà, donc c'est cool. Oui, c'est en live, Sabrina, il est en live en groupe privé. Donc voilà, on est plein d'énergie, plein de ressources. L'avantage, c'est qu'on va être on est sur un des petits groupes. Enfin là, vous êtes quand même déjà plus de 10, je crois, ce matin. J'ai pas fait le compta, Pris. Je crois qu'on est passé à 10 inscrits. Donc du coup, voilà, on va sur un petit groupe. On va pouvoir faire du particulier aussi. On va pouvoir répondre à vos questions, de ça et tout. Donc ça. Ensuite, autre information, j'en profite, je vais essayer ces petits parce que le côté vous vendre des choses, c'est pas la chose la plus marrante. Nous avons sorti 2 formations parce que les OPCA en tant que chef d'entreprise vous cotisez à une assurance de fonds de formation. C'est obligatoire, c'est ce que vous cotisez tout le temps, hein. Voilà, c'est dans vos charges fixes. Et en fait, vous avez, on a eu des petites informations en fin de semaine dernière où certains des OPCA c'est qu'en fait, il y a certains OPCA qui ont accepté de prendre en charge des formations en visioconférence jusqu'au 30 avril. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de formations attestant que vous avez fait la formation et des formations professionnelles dans votre secteur d'activité qui vont vous coûter 0. Donc ça c'est super cool. Du coup vous avez sur la page de Manureva, déjà je vous ai sorti l'événement avec la formation en portrait de femme de Priscilla et la formation les bases fondamentales de la vidéo de mariage par Stéphane M. Donc ça c'est les 2 formations qui sont déjà sorties. Il va y avoir une formation qui va sortir aussi sur la partie maquillage, une formation qui va sortir sur la coiffure, mariage et une formation qui va sortir sur la partie wedding planner et Émilie aussi certainement va en sortir une aussi. Donc on vous sort ça très très vite. Suivez la page parce que du coup il faut aller assez rapidement pour avoir les prises en charge et du coup c'est cool parce qu'on va pouvoir encore une fois vous allez pouvoir bénéficier d'une formation professionnelle et performante de qualité en visioconférence qui va vous coûter 0 et nous on va pouvoir faire vivre notre centre de formation et faire notre mission qui est de vous aider à confier vos mains, de votre avenir dans les meilleures mains, les vôtres. Voilà, c'est vraiment focus sur ça, c'est notre leitmotiv. C'est qu'on part du principe que chaque entrepreneur a déjà à l'intérieur de lui toutes les ressources qu'il a besoin pour réussir, tout ce qui est bon pour lui pour réussir, et on est juste là pour lui mettre en lumière et le guider dans tout ça. Donc voilà, donc j'ai vu qu'il y avait des questions. Alors attends, je reprends mon petit focus, j'ai fait mon laus. Je suis plus d'énergie, hein. Depuis ce matin je suis à 2000 là, hein. Vous m'avez eu au taquet aujourd'hui. Du coup, tu parlais d'authenticité si on a un défaut qui n'est peut-être pas avouable pour un photographe, mais dont on a le sentiment qu'il peut être aussi une différence. Et qu'il faut le faire sans tabou. Alors, peut-être que j'aurais besoin d'une petite précision sur le non avouable. Hein, voilà, qu'est-ce que c'est ce défaut non avouable Ah oui, il y en a Camille aussi. On a Camille aussi qui va faire une formation. C'est vrai, c'est en cours de réflexion. Mais du coup, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est ce défaut inavouable. On va dire que si c'est un défaut, alors moi la première chose que j'ai pensé quand t'as dit ça, c'est un truc genre un côté hyper pervers. Hein. C'est la première chose que j'ai pensé, désolée. Donc on va dire que si tu penses que ce défaut-là
peut te permettre de créer une alliance avec tes clients et en faire une valeur ajoutée. Il n'y a pas de raison de ne pas l'avouer. Par exemple, moi je suis une grande bordélique, il faut le savoir quand même. En tant que wedding planner, c'est pas super bien vendeur. Hein. Je suis une grande bordélique. Je suis aussi en défaut. Il y a plein d'amis là, donc elles peuvent se défouler sur mes défauts. Je suis aussi. Je sais pas fermer ma bouche. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Voilà. Ah, du coup, merci de m'avoir aidé pour te guider. Je n'ai qu'un œil, l'autre ne fonctionne plus du tout suite à une opération. J'ai peur que ça ne m'ait pas en confiance. Alors, écoute, du coup, ce défaut-là, alors déjà, il faudrait considérer qu'est-ce que c'est un défaut, tu vois, déjà Arnaud. Il faudrait déterminer est-ce que vraiment c'est un défaut. Et je vais te prendre l'exemple, quand on était au Weight Challenge, on avait une jeune fille qui était en fauteuil roulant et qui justement avait posé une question un petit peu dans le même sens que toi à la table ronde, où du coup elle s'est interrogée sur le fait de, comme elle est en fauteuil roulant, est-ce qu'elle devait en faire une différence, est-ce que c'est quelque chose qui devait être assumé, pas assumé, comment gérer le truc. Et je pars du principe qu'en fait à un moment donné, celui qui va juger ton travail, celui qui va juger... Si celui qui va juger ton travail, en plus tu as des images toi, donc il peut voir la qualité de ton travail, le client. Si le client il va s'arrêter, il voit tes images, qu'il trouve tes images fabuleuses, qu'il les trouve trop géniales et qu'il te choisit pour tes images, mais qu'au final quand il est en entretien avec toi, il se rend compte que finalement t'as qu'un œil et qu'il perd confiance en toi et qu'il te prend pas, j'ai envie de te dire, ce client-là, est-ce qu'il répond à tes valeurs en fait? Est-ce que le client qui va te refuser de travailler avec toi parce que tu vas lui expliquer que t'as qu'un œil, mais par contre que tes images elles sont géniales, du coup, est-ce que vraiment c'est quelqu'un à qui tu as envie de partager? Moi personnellement, cette personne-là, elle peut prendre la porte, je m'en fous quoi, tu vois. Parce que je vais lui dire, mais en fait, mec, tes valeurs, si tu te permets de juger la qualité de mon travail parce que j'ai un défaut physique, enfin, c'est même pas un défaut en plus, c'est. Voilà, t'es comme ça quoi. Donc du coup, à un moment donné, cette personne-là, est-ce qu'on a envie de travailler avec elle? Moi j'ai envie de te dire, à ce moment-là, c'est toi qui as le choix en fait. Est-ce que toi t'as envie de travailler avec elle? Vraiment quoi. Dire, moi j'avais dit à cette jeune fille, on avait dit tous, on était tous d'accord que par exemple elle est en fauteuil roulant et qu'à un moment donné, il faut qu'elle soit, focus là-dessus en fait. Pour moi c'est hyper important. C'est que au contraire, elle doit assumer d'être en fauteuil roulant, sa stratégie de communication doit mettre en avant qu'elle est en fauteuil roulant, parce que peut-être que tous les clients, les couples de mariés qui ont des incapacités physiques, qui ont des problèmes physiques, ils se disent qu'ils ont peut-être mal à l'aise le jour de leur mariage, et qu'au contraire, de savoir que cette personne-là a aussi un problème physique ou une incapacité physique, du coup, c'est cool parce qu'elle va se dire, elle va me comprendre en fait, elle va me comprendre. Donc pour moi, je trouve que en fait, c'est pas quelque chose que tu dois forcément mettre en avant. En soi, ça tu fais comme tu veux. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que tu dois pas t'en cacher. En fait, c'est ça en fait. Si ça te fait plus de bien de le cacher, continue à le cacher. Mais en tout cas, si c'est pour toi, c'est un poids de le cacher, t'as pas à le cacher en fait. T'as pas à le cacher. Voilà. Et voilà, en plus Arnaud, t'es en train de me répondre, tu vois, c'est exactement, mais alors c'est simple, c'est génial. Il faut savoir ça, on en parlera aussi dans le challenge, justement, sur la mission, le pourquoi on fait ce qu'on fait. Et généralement, le plus souvent, c'est l'essence même de ce que l'on fait dans notre vie, de nos choix et de ce qu'on met enfin dans les tripes, quoi, dans notre travail. C'est souvent dû à quelque chose qui à l'intérieur de nous a été aussi une épreuve de vie pas tout le temps super rigolote. Ah tiens, quand on parle de Maëva, je parlais de Maëva il y a pas longtemps, mais regardez, elle est là. Donc du coup, ouais, tu vois Arnaud, en plus tu dis que grâce à cette opération, tu as fait de la photo. Elle tombe pourquoi elle est là-dedans en fait. Puis c'est un peu, ouais, si je vais dans le côté un peu, voilà. Donc du coup, je regarde un petit peu ce que du coup les commentaires. Hop. Du coup voilà, je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai vu que j'avais reçu pas mal de MP en même temps que je parlais en live, donc du coup je vais aller répondre aux MP, à ceux qui m'ont envoyé des MP. Du coup, hop.
voir si c'est en 2-3 secondes. Si vous avez des questions, sinon c'est bon. Hein. J'ai bien parlé là quand même. Hein. Hop. Ça fait que ça fait que 1h20 que je parle toute seule. Vous savez, c'est parler toute seule à un téléphone. Alors, heureusement que vous me parlez un petit peu par message parce que sinon on a l'impression que... Sabrina. Ah oui, bah tiens, Sabrina, tu me fais bien penser à ça. J'ai sorti là aussi, je vais vous sortir dans l'après-midi. J'ai sorti des... je vais vous sortir les visuels, la communication. Normalement, je le fais pas. Je le fais parce que je trouve ça... Enfin, c'est pas mon positionnement. Normalement, les séances de coaching entreprise, je les fais que sur 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Et là, du coup, là, comme on est en confinement et que voilà, c'est plus simple. Du coup, je vais vous sortir une petite offre là, en fait, où je vais vous proposer des séances de coaching entreprise, donc des coachings pour votre posture chez l'entreprise, où je vous fais un tarif promotionnel spécial confinement à 70 € les 2 heures, que vous payez en plusieurs fois si vous voulez, en ligne. Et du coup, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous. Je vais mettre en place, là, dans l'après-midi, je vais mettre en place les rendez-vous directement via la page, comme ça vous pourrez prendre les rendez-vous. Et voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. De toute façon, je vous mets les récaps, tout ça dans les messages et tout ça et tout, je vous réponds. Delphine, je suis arrivée après la Bretagne, tu proposes quoi? Je propose plein de choses. J'ai parlé pendant 1h20, Delphine, donc je vais pas te faire un résumé, non, je vous propose tout des débuts, tu vois. Je t'invite à revoir le replay quand il sera mis en place dans 5 minutes. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc pour répondre à ta réponse, Sabrina, oui, j'ai de la place en Skype, en visio, en rendez-vous en one-to-one. Envoyez-moi un message privé pour que je vous répondrai à vos questions. Et voilà. Et si vous avez besoin d'idées créatives, de savoir quoi faire pour mettre en place dans votre entreprise, là maintenant des idées, envoyez-moi un MP quoi. On en discute et à 2 cerveaux, je vous dis, hein, ça marche très bien. Il y a 2 duos qui marchent bien en cerveau, c'est Camille et moi. Et Pris et moi, comme ça, quand on travaille en 2 cerveaux là, on est des machines à idées quoi. Vous n'avez pas imaginé. Voilà. Donc, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de semaine. Demain après-midi, vous avez Priscilla. Lundi après-midi, vous avez Émilie. Et à partir de mardi, on est en challenge. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Soyez positifs. Croyez en vous. Osez plein de choses. Soyez créatifs. Soyez waouh, comme ça. Et on va tous s'en sortir et on va s'en sortir encore mieux qu'avant. Vous verrez. Bisous!